J'envoie le déploiement des fumigènes. Côté ultra, montez le volume et rendez-vous au dernier coup de sifflet final. Oh le timing. Wanazo. Oh attention. Oh là 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 là. Honnêtement les gars, la première mi-temps elle est un peu pathétique. Attention. Ouais. Après le match face à Rodez Aveyron Football, Nîmes Olympique, Pau FC, Stade Malherbe de Caen et USL Dunkerque, c'est face au FC Villefranche-Beaujolais que les hommes de Fabien Mercadal devront disputer leur dernier match à Robert-Diochon suite à leur succès 3-1 au match aller à Villefranche-sur-Saône. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, mais aussi pour votre énergie que vous m'avez donnée pour la série Opération Maintien. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce qu'il y aura une saison 2 de la série Opération Maintien. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre fidélité et un grand merci du fond du cœur pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Précédemment, dans Opération Maintien, le 14 mai, je me suis rendu au stade Robert-Diochon pour la 38e et dernière journée de Ligue 2 BKT face à l'USL Dunkerque. Il faut savoir que l'USL Dunkerque n'a plus rien à jouer car ce club est officiellement rétrogradé en national. Pour espérer de sortir de la 18e place et de la zone barragiste, les joueurs de QRM devront réaliser un très gros score, mais pour ça, il faut que Rodez échoue face au stade Malherbe de Caen. À la première mi-temps, les hommes de Fabien Mercadal possèdent un coup franc. Gustavo Sangaré s'en charge et le malheureux voit sa frappe écrasée sur la barre. À la 15e minute, Wada sert Brahimi et Brahimi qui possède le ballon met une frappe et ça fait 1-0 pour USL Dunkerque. Une petite mésentente entre le défenseur Romain Padovani et Nicolas Lemaître. Et c'est là que le milieu de terrain commence à se réveiller. Garland Djebélé qui va dans la surface de réparation pour servir Dukens Nazon. Et Dukens Nazon égalise. La première mi-temps était vraiment satisfaisante, on a le droit de voir un très beau match. Et c'est à la deuxième mi-temps où c'est encore mieux, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus d'intensité des deux côtés. Et surtout que QRM était beaucoup plus supérieur. C'est Florian Joseph Zoun qui a remplacé Nazon qui sert Cheikh Sabali. Alors dans un premier temps ça écrase la barre, on ne sait pas si le ballon a dépassé complètement la ligne et c'est alors que l'arbitre décide de valider le but et avantage QRM pour le 2-1 grâce au Sénégalais Cheikh Sabali. 5 minutes après le but de Cheikh Sabali, on inverse la tendance, mais cette fois-ci c'est plutôt Cheikh Sabali qui se transforme en passeur décisif pour Florian Joseph Zoun qui met une bonne patte gauche pour le but du 3-1. Le match est terminé, les joueurs de QRM s'imposent 3-1, alors ce n'est pas du tout suffisant, car non seulement ils ont encaissé un but, ce n'était pas assez, et en plus de ça, Rodez s'est imposé 2-0 face à Caen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste tout de même 18ème pour disputer les barrages face au FC Villefranche-Beaujolais. Les Rouges et Jaunes se rendaient à Villefranche-sur-Saône pour disputer le match aller. Le match aller qui était dans un premier temps annoncé compliqué, mais en fin de compte, ils ont réussi à s'imposer 3-1. Le match retour se joue au stade Robert-Diochon et ça va être un petit peu plus intéressant car les supporters vont venir en masse, il y aura un petit peu plus d'ambiance et c'est là qu'on va savoir si QRM va rester en Ligue 2 ou alors est-ce qu'il y aura un exploit de la part du FC Villefranche-Beaujolais? Et bien tout simplement, vous le saurez, réponse dans le dernier épisode d'Opération Maintien qui va commencer maintenant. C'est parti. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour le 6e et le dernier épisode d'Opération Maintien avec QRM. Dans ce match là, c'est le match retour face à Villefranche. Et comme vous pouvez le voir, ils se sont imposés 3-1 à l'aller et chez eux. Et là nous sommes de retour à Robert-Diochon et à Orlaville. Et je ne suis pas tout seul, mais je suis accompagné d'un youtubeur que vous connaissez tous et que vous avez déjà vu. Salut les gars, comment ça va les gars? Bon, aujourd'hui on est avec Oxvenom pour le match retour des barrages de la Ligue 2. On est sur l'opération maintien, faut qu'absolument QRM s'impose les gars. Nous avec Ox on est venu filmer pour proposer quelque chose de divertissant. En espérant que vous kiffiez la vidéo et puis un bon match à tous. Voilà, il l'a dit. Et aussi c'est la première fois que je tourne une vidéo avec un abonné, quelqu'un que je connais dans la vraie vie, dans cette série là. Et aussi tout type de format confondu. Franchement ça me fait extrêmement plaisir de voir une personne que je connais qui m'accompagne. Et surtout qu'il connaît très bien le foot. Et il faut savoir qu'il y a le YouTuber Drops. Ce qui serait bien c'est que je l'intercepte pour voilà, faire une petite vidéo avec lui.
Et donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à la tribune d'habitude dans la ville, mais on est plutôt à l'autre côté. La vue est plutôt la même, voilà, on voit plutôt pas mal. Mais par contre, il y a moins de monde et on risquerait de voir moins de personnes, tout simplement. Bon, après, c'est pas très grave, mais ça m'empêche pas d'interagir avec les supporters, tout simplement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'à côté, il y a quelques supporters de Villefranche. Et ben, vous savez quoi, on se dit à tout de suite pour le match. Comme d'habitude, vous connaissez le système, j'interroge les supporters et je suppose que c'est un supporter de QRM. Tout à fait, oui. Et du coup, dans ce match-là, au match retour, vous voyez quoi exactement? Une belle victoire de QRM pour rester en Ligue 2 la saison prochaine. Pour ce match, vous voyez quoi? Je vois une victoire. Le score exact, buteur en tête, vous le avez? Buteur, non, je sais pas, mais je dirais 2-0. Bon, bonjour à toi, bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, bah, je suis avec 3 petits jeunes, des petits coucous derrière. Et du coup, et qui sont les buteurs exacts et ainsi que le prono précis? Je verrai un bon 2-0 pour QRM et puis j'espère notre buteur maison, Nazon, qui peut bien finir la saison sur ce match. Tranquille, ils ont gagné 3-1 à l'aller, normalement c'est bueno. Est-ce que l'équipe de Villefranche peut vous faire peur dans le sens où... Non, j'ai vu le match à l'aller, c'est faible quand même. Vous jugez faible? Ouais, je les juge faibles quand même, ouais. Je pense qu'ils ont pas le niveau pour monter au-dessus. Je pense, peut-être que je me trompe. Après, il y a eu pas mal d'actions quand même, mais je pense qu'il y a la place pour passer, quoi. Voilà, et puis un bon milieu de terrain. J'aimerais bien le numéro 12, Gbel. Gebele, pardon. J'adore ce joueur, donc s'il pouvait marquer ce soir, ce serait super. Mais une belle victoire de QRM pour conclure leur saison. Et puis rester en Ligue 2 l'année prochaine, ce serait formidable. Vous voyez quoi pour le match? Une petite victoire, buteur en question, score exact? Moi je veux une petite victoire de QRM 2-1. Moi aussi 2-1 et but de Nazon et de Sidibé. 2-1 aussi, but de Nazon et but de Décoquet. T'as pas de buteur en tête? Non, je pense pas. Beaujolais, numéro 1, Jean Boué. Numéro 5, Rémi Bonenfant. Numéro 15, Jimmy. L'équipe de Villefranche est entraînée par monsieur Hervé Della Maggiole. Bon, plus précisément, plus sérieusement, là comme vous pouvez le voir, c'est la composition des joueurs de Villefranche-Beaujolais. Et dans pas longtemps, Quevilly-Roy à Métropole, la composition. Et là on voit une petite réalisation. Nicolas Lemaitre. Numéro 5, et capitaine Romain Padovani. Numéro 17, Gustavo Sangari. Numéro 9, Kikens Nazo. Voilà, ça y est, j'ai fini les interviews, les séances prono avec les supporters de QRM. Et aussi, il faut savoir que la composition des 22 acteurs est donnée côté Villefranche-Beaujolais et Quevilly-Roy Métropole. Alors comme vous pouvez le voir, l'affluence est plutôt pas mal hors la ville. Voilà, bon derrière c'est beaucoup plus rempli, mais là c'est plutôt pas mal. Et aussi en face, comme d'habitude, le Noble. Souhaiter la bienvenue aux jeunes du club de Romilly
Pont-Saint-Pierre FC qui sont Ah, du protocole. un club de Ils seront les ramasseurs de balles. Romilly Pont-Saint-Pierre. Vous pouvez les Et là, la tribune d'en face, Mais oui, mais c'est Romy, je me disais une petite question aussi. c'est toujours plutôt bien rempli, comme vous pouvez le voir. Et aussi, sans oublier, l'état de la pelouse est plutôt magnifique. La pelouse est vraiment belle. Bon, après, on voit quelques petites traces de pas par rapport au match d'hier. Mais sinon, elle est pas dégueulasse. Et on voit les supporters adverses de... J'arrive. On voit les supporters adverses de Villefranche, pardon, excusez-moi. Ça va, c'est assez rempli le parquage pour de la Ligue... Enfin, pour la nationale. Parce qu'ils sont encore en nationale. Et puis voilà, l'entrée des joueurs se fera dans quelques instants. Ainsi qu'on voit l'entrée des remplaçants. Est-ce que vous êtes là? Et voici l'entrée des 22 acteurs pour ce match QRM Villefranche. C'est mon match à tous. Et on voit le déploiement des fumigènes côté ultra. C'est incroyable, l'entrée des joueurs est vraiment... C'est vraiment le meilleur truc, un des meilleurs trucs qui puisse arriver. Et on voit les supporters avec les fumigènes, c'est vraiment incroyable. Let's go! Et l'ambiance est vraiment bonne, c'est vraiment sympathique. Et on arrive à entendre les supporters de Villefranche, c'est vraiment incroyable. J'ai hâte que le match commence. Ah là 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 là! J'imagine pas la folie que ça va être si QRM se maintient. Ça va être vraiment incroyable. On rentre sur le terrain. Voilà. On rentre sur le terrain, les gars. Ah ouais, on fait un investissement de stade. On s'en fout, c'est pas grave. Monsieur Jean-Jacques Pétancourt, un de nos plus fidèles bénévoles. Mesdames et messieurs, pour son dernier match de QRM, les barrages QRM contre Villefranche, qu'est-ce qu'on dit? Alors ce n'est pas plutôt monter le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet, mais plutôt monter le volume et rendez-vous au dernier coup de sifflet final pour ce match QRM Villefranche. Et là on entend les supporters, c'est vraiment incroyable. Ah, il y a beaucoup plus de monde là. Ah, beaucoup plus d'ambiance, une petite bâche 90 pour l'histoire. Alors, mesdames et messieurs, montez le volume et pas rendez-vous au premier coup de sifflet, mais plutôt montez le volume et rendez-vous au dernier coup de sifflet final pour ce match QRM Villefranche. Obligé de la refaire parce que voilà, c'est un petit peu plus long. Alors, t'es prêt, Lorenzo, pour le match? Et moi, je suis hypé de fou, moi. Et là, c'est Nazon qui va donner le coup d'envoi. Ah, c'est parti. Et c'est parti pour ce match. Rendez-vous, dernier coup de sifflet final pour le match QRM. Et je vous rappelle que je suis aux côtés de Lorenzo qui est juste ici. Oh là là, plutôt cool. Oh! Ah ouais, deux fois qu'il subit Montse là. Putain, et... Ah ouais, ils sont chauds, on est chauds. Ah, les soignards sont là. A priori, c'est grave pour Montse. Eh, ils sont chauds aujourd'hui, les supporters de QRM. J'ai jamais vu des supporters aussi chauds. Est-ce que c'est le dernier match ou pas? Mais toi, t'en penses quoi des supporters pour l'instant? Ils sont chauds, les supporters, ils sont chauds. Ah ouais, avec les Villefranche sont en... Est-ce que c'est la patte gauche de Sangaré ou la patte droite de Gébélé? Est-ce que ça va rentrer dans le but ou alors ça va viser une tête? On connaît les qualités aériennes côté QRM. Ah, bon, c'est pas si mal tiré que ça. Il la touche pas Dovani, mais ça mène à rien. Allez, Damon. Ah, dommage. Bon, nous sommes à 6 minutes de jeu et les supporters de QRM donnent bien de la voix, toujours avec leur chant célèbre, la Normandie et rouge et jaune. Bon, même si on n'entend que ça en l'espace de 6 minutes. Ah, peut-être le précis. Oh merde. Ouais, je disais, même si on n'entend que ça en l'espace de presque bientôt 7 minutes maintenant,
Au moins, ils donnent de la voix et ils encouragent leurs joueurs. Tout de suite. Ah, encore Zoro. Allez Zoro. Oui. Ah, dommage. Ouais, au moins il a pensé, il a pensé. Eh putain, mais Bansé, c'est... Ah, on va attendre un champ. Oh, le timing. Aux armes. Ouais, c'est bien joué. Belle passe. Ah, il a... Ouais, Nazo. Oh, dommage. Allez, allez, Moka, tout de suite. Oui. Oh, c'est toujours dans le dernier geste où Nazo il rate. Oh, j'ai raté ça. Attention. Oh là 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 là. Dommage, j'ai raté une belle occasion. Je sais pas si t'as vu le jeu de passe en triangle. Il s'est fait bouffer. Ah ouais. Mais dommage que j'ai raté ça parce que là, oula, je pense qu'à mon avis, il aurait pu être battu le gardien, le maître. Mais en tout cas, c'était bien joué. Première grosse occasion dangereuse. Pour l'instant, côté Avranches. Villefranche. Oula, je confonds Ville et Havre. C'est pas bon ça. Bien joué, simple, efficace, simple, basique, simple. Oh, attention, non. Eh bien, nous sommes presque à la 42e minute et je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de la première mi-temps. Honnêtement, les gars, la première mi-temps, elle est un peu pathétique. On n'arrive pas à se créer d'occasion. Villefranche nous domine largement. On a 2-3 occasions devant le but, mais c'est toujours la même chose. Les attaquants, ils n'ont pas le dernier geste devant le but. Il faut qu'on essaie de plus poser le ballon, je pense, vers les milieux. Parce qu'on aime bien jouer vers l'avant comme si on était en district alors qu'ils sont quand même en Ligue 2. Et voilà, les gars, en espérant qu'on ouvre le score avant la mi-temps. Bon, bah, je suis avec deux jeunes supporters.
Alors, vos impressions sur la première mi-temps? C'était bien, mais tout le monde faisait des fautes. Ouais, ça c'est vrai. Il y avait plein de gens qui faisaient des fautes à chaque fois. Et puis Déjà, comment ça s'appelle? J'arrive. Non. C'est bon, reprenons. Et puis en plus, Attends, comment il s'appelle déjà? Qui ça? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a beaucoup de joueurs qui faisaient du cinéma. Parce qu'il y en a, ils se faisaient tous des fautes. Par contre, on a un arbitre qui n'est pas terrible. Ouais, ça, Et il a plusieurs fautes qui ne sifflent pas. Il ne met pas de carton aux joueurs de Villefranche. Je ne sais pas si c'est un bon arbitre. Il n'est pas terrible. Ouais. Heureusement qu'on a gagné 3-1 au match aller. Vite, s'il te plaît, vite. Et bien voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Alors je vais vous dire mon avis là-dessus. Eh bien fort malheureusement pour moi, QRM a été inexistant parce qu'ils ont été fortement dominés par Villefranche. Et vraiment pour la nationale, ça joue plutôt bien. Bon, certes, ils n'ont pas des actions hyper réelles, mais là il va falloir qu'ils se reprennent beaucoup en main. Alors niveau arbitre, franchement c'est vraiment catastrophique parce que il y a eu des fautes qui n'ont pas sifflé et pour moi c'était... Voilà, il y avait des choses à siffler côté QRM. Ça j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça, malheureusement c'est le foot, c'est pas autrement. Et aussi en voyant le nombre de fautes imaginaires côté QRM, alors oui, certes les joueurs de QRM avaient commis des fautes, mais je ne sais pas pourquoi on a plus sifflé contre QRM que contre Villefranche. Bon, c'est pas très grave, mais sinon, il va falloir se reprendre en main. Et pour une fois que la première mi-temps est mauvaise, parce qu'en général c'est plus la deuxième, mais j'espère que la deuxième sera largement meilleure et j'espère que QRM va se réveiller. En termes de supporters, ils sont beaucoup plus chauds et ça fait plaisir. Eh bien, vous savez quoi? On se dit à tout de suite et on va aller débriefer ça avec les supporters. Comme d'habitude, vous connaissez le format, vous connaissez la musique. À toutes. Bon bah, vous avez déjà vu sa tête. Et de plus, grosse dédicace à toi, Johan. Voilà, je savais pas que c'était ton cousin. C'est lui qui m'a intercepté. Bon, allez, revenons à nos moutons. Vos avis sur la première mi-temps? Franchement, c'était mitigé. Après, bon, on a l'avantage d'avoir le score en notre faveur pour le match aller. Donc là, pour l'instant, c'est bon pour nous. Mais bon, un but ou deux, ça ferait plaisir pour le gros rendez-vous qu'on a aujourd'hui. Le match va pas tarder à reprendre. On termine l'intervention, du coup, pour savoir quelles sont vos impressions sur la première mi-temps. Moi, je trouve que QRM a fait une bonne première mi-temps, en vrai de vrai. Collectivement, ils ont bien joué, défensivement surtout, parce qu'on a subi un peu. Mais là, je pense qu'on va reprendre la deuxième période, on va mieux jouer et on espère gagner ce match. Très bonne première mi-temps. On en attend beaucoup de la deuxième parce que là, il n'y a pas eu trop de buts, il n'y a pas eu trop de jeux. Donc on attend beaucoup de la deuxième, mais on va donner de la voix, on va y aller à fond et aller que QRM l'équipe. Et toi? La première mi-temps, c'était bof parce que les passes. Et la deuxième, j'espère que ça sera meilleur. Eh oui, on espère. Ah ouais. On espère, c'est le but. Ouais. Hein. Et toi? Moi, des fois, il y avait des fautes, mais ils n'ont pas sifflé. Alors, je pense que le match a été un peu truqué. Ah, truqué carrément. Oui. On est venu pour faire la fête, voilà. Normalement, le maintien en Ligue 2 est assuré. Donc, en plus, on est avec. Ah, attends, viens sur la cam. Voilà. Ah bah vous l'avez dit. QRM. On est chaud les gars, c'est le bordel. Tu connais. Et bien voilà, la deuxième mi-temps a repris. L'interview avec les supporters est terminée. Et puis du coup, bah, place à la deuxième mi-temps. Puis j'ai obligé de préciser autre chose. Il faut savoir que malheureusement, Nicolas Lemaitre est sorti sur blessure. Et du coup, bah, c'est Romain Lejeune, c'est ça? Voilà, Romain Lejeune qui a pris sa place. Alors je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est vraiment triste de perdre Nicolas Lemaitre qui lui a fait une bonne saison et puis qui fait des bons arrêts, et surtout lors du match aller, qui a fait une double parade. C'est vraiment incroyable. Attention, oula. Hein? Il a fait faire une passe D, hein. Ah mais d'ailleurs, ouais, je parle, mais je rate les choses. Il a failli faire une passe décisive pour Issa Soumaré.
dommage qu'il s'assoupare, la touche pas. Attention, coup franc. Attention. Ouh, il y a. Attention. Oh, j'ai raté. Putain, j'ai raté. Moi, j'ai raté. La brasserie du quartier sur le courant, ils attendent. Ah, superbe célébration. Superbe célébration. Heureusement que Lorenzo il m'a fait signe. Mais j'ai raté le but, putain. Je sais pas si vous allez voir la balle rentrer dedans. Mais j'ai raté le geste de Nazon. J'étais tellement en panique que. Le replay, mais Ouah. Toi aussi t'as raté. Moi j'ai vu que la fin. En fait j'ai vu la passe, j'ai dit oh, et quand j'ai regardé il était juste devant. Putain c'est marrant, on a tous les deux raté le but. Putain on est vraiment chaud. Nouveau changement pour QRM, oh non. Sortie du numéro 3, Til Sissoko. Et entrée du numéro 14, Nathan Kokoke. Allez. Attention. Oui, de coquet. J'ai assez de rush pour faire un peu. J'ai filmé quand même pourtant là je vous fais après je filme quand même. Ah oui. Ah, il pratique un beau football là. Attention. Ouais. J'espère que tu as attrapé la chiasse. Attention! Wow! Quel arrêt! Il est bon! Ah, Villefranche qui obtient un corner sur un magnifique arrêt de la part de Romain Lejeune. Lorsque le joueur de Villefranche a éliminé 2-3 joueurs de QRM. Merde. Attention! Oh! Attention. Ouais, Villefranche là, comme on peut le voir, comme on a pu le voir pendant un moment, un joueur a éliminé 2-3 joueurs et du coup bah il a envoyé une frappe et du coup bah le Romain Lejeune a bien dévié le ballon et après bah voilà un nouveau corner, des petits cafouillages, des sauvetages, tout ça. C'est vraiment cool. Il est pas mauvais Romain Lejeune et surtout il fait des beaux dégagements et le prochain il peut se transformer en passe décisif. Ça serait vraiment génial. Oh là là, bien joué Bansé. Allez Matt Damon. Matt Damon Bansé. Il a merdé là. Et encore là, il y a main là de base.
Allez. Oh. Ouh. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup. Ouais. Quelle contre-attaque éclair! La contre-attaque éclair! Enfin, une belle passe de la part d'Issa Soumaré qui la donne à Ducats Nazo. Et du coup, Ducats Nazo, il n'y a plus qu'à faire le taf, d'à mettre trop fond défilé pour le 2-0. Et c'est incroyable, Romain Lejeune, il est monté carrément pour aller célébrer avec ses joueurs. C'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment fou. Bon alors le but c'est comment pour toi? Incroyable, contre éclair, 3v1, ça fait but. Bien joué Nazon, la finition, enfin un doublé de Nazon. Eh ouais, le doublé qui fait plaisir. Ah ça... Quand j'étais voir un match de QRM, je sais pas s'il a mis un doublé, mais là, son doublé fait plaisir. Et pourtant Nazo, voilà, on le reproche souvent de ne pas trop presser, de ne pas faire les bons choix, qu'il ait du mal. Mais là enfin, dans ce match, il fait plaisir. Ah, bah malheureusement il sort. Bon, il a quand même été auteur d'un doublé. Avec son petit bisou. Oh, petit bisou. Bon, bah comme vous pouvez le voir, le match est terminé. Je vais aller un petit peu à l'honneur. D'ailleurs, t'en as pensé quoi du match? Très bien, grande qualité de jeu de QRM, c'était super. Franchement, ils ont une très bonne équipe, j'espère qu'ils vont monter en Ligue 1 l'année prochaine. En Ligue 1 carrément? Ouais, ils vont nous rejoindre. Ah, aussi. Ah oui. J'ai un oncle. C'est qui ton oncle? C'est Fouda. Je connais pas du tout. Eh, comme dirait Studio Daniel. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là, les Canois? Ils font chier, ces Canois. Si vous avez la ref. Ouais, alors c'est pour YouTube. Ouais. Ah ouais. Oh, Alex. Oh Ghana, ça va ou quoi? Ça va? Ça va bien? Tu veux ça va? Tu veux quoi là? C'est pour ma chaîne YouTube. Je sais pas. Tu veux réagir pour ma chaîne YouTube? Merci. Moi aussi. Vas-y, ça te dérange pas? Oh ouais Kevin. On est maintenu en Ligue 2. Avec Ghana. Dédicace à Ryan Bézé s'il vous plaît. Avec Ghana, un gars que j'ai connu, ouais, il m'a vu depuis petit. Hein. Ouais, un ami dans l'enfance là. Exactement. Hein. T'en as pensé quoi du match? Ah franchement Kevin, bien. Ils ont bien joué, ils ont dominé. 2 buts au compteur. Allez Kevin.
Merci Gana. J'arrive. Bah décidément, on se croise toujours, tout le temps. Ah, bah il y en a d'autres qui vont réagir. Alors ils sont contents. Ils sont là. La Ligue 2 mon frérot. Reste en les gars, on est encore là nous. On est là pour l'année prochaine encore. L'année prochaine, fuck Villefranche. La chose qu'ils verront pas l'année prochaine. Ligue 2 mon gars. Alors du coup, t'en as pensé quoi du match en globalité pour toi? Moi je trouve que c'était un plutôt bon match, on s'est réveillé en deuxième période et vraiment c'était du bon jeu à voir et puis il y a eu quelques situations de contre et c'était pas mal. Voilà. Et pour toi, qui a été le meilleur joueur de la rencontre? Soumaré. Soumaré, ouais, il fait la différence en profondeur et tout. En attaque, c'est vraiment le pilier offensif. Voilà. Merci. C'était déjà cadeau Villefranche à l'année. Le retour, on leur a fait mal. On leur a fait voir que c'est qu'on était là. Vous jouez la famille. Regardez avec qui je suis, bah, cet agent de sécurité qui m'avait demandé à faire une vidéo. Vous l'avez tous reconnu, hein. Et puis les enfants qui sont là. Nous sommes maintenus. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Vous en pensez quoi du match, vous tous? Très bien. Bien. Ouais. Quand même, il y a des actions qui ont été ratées, sinon c'était très bien. Toi aussi, t'en as pensé quoi? Bien. Bien. Pour vous, qui a été le meilleur joueur? C'était Dukens. Dukens. Toi? Meilleur joueur? Dukens Nazon, toi aussi? Toi aussi? Oh non, mais moi j'ai pas regardé le match. Ah oui. Lui qui ressemble à Léma. Oh non, Le numéro 9. Nazon. Il a marqué le doublé. Et toi? En fait, on était... Mais sinon, le match, il était... Bah oui, c'était à la hauteur, mais franchement, sans rester en Ligue 2, franchement, merci pour eux. Satisfait de les acteurs et surtout les supporters. Quand même, ils étaient là pour leur soutenir. C'est bien pour le soutien des gens. Voilà. Vraiment, Ça criait là-bas. à l'année prochaine. On lui souhaite que les meilleures et bonnes vacances. Surtout à toi qui penses toujours à nous. Ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir, voilà, franchement. Va de l'avant, franchement, va de l'avant. Bah merci, ça fait plaisir pour le soutien de cet agent de sécurité. Et puis déjà que c'était un agent secouriste qui m'avait reconnu pour le match Caen contre le Havre. Bah agent de sécurité et puis autre corps de métier. Gros respect à vous, à ceux qui me soutiennent et à ceux qui vont me reconnaître. Merci, et puis la saison, bah sachez que je te souhaite que le meilleur. Bah merci, et on se dit à la saison prochaine merci, pour QRM, FC Rouen. Merci, Inch'Allah. Allez. Bon. Allez. Un plaisir. Et bien voilà, avant de finir la vidéo, malheureusement l'attente était trop longue, donc du coup on a décidé de s'en aller. Alors, je vais parler du match. Bon, la deuxième mi-temps, franchement, elle a été horrible, même s'il y a eu 2 buts, même s'il y a eu le doublé de Nazon. Franchement, ouais, c'était moins flamboyant, franchement. C'est le match le plus horrible que j'ai pu voir de QRM. Mais voilà. Hein? C'était un petit peu ennuyant. Tu trouves? Un petit peu, toi? Moi, vers la première mi-temps, première mi-temps, elle était ennuyante. Ouais, c'est vrai qu'elle est ennuyeuse, la première. Mais sinon, ce qui compte, voilà, c'est le maintien en Ligue 2. C'est le plus important. Toi, ouais. Puis meilleur joueur, je sais pas. Moi, je dirais Soumaré. Après, Nazon, il a mis le doublé. Mais sinon, c'est un joueur qui est pas très flamboyant, quoi. Franchement, il presse pas. C'est dommage. Quand je dis, il peut être intéressant. Après, il a mis un doublé. Mais sinon, ouais, pressing, tout ça, il a un peu de mal. Après, ça arrive de rater, mais c'est dommage. Toi, t'en as pensé quoi, Lorenzo? Ouais, c'était pas mal, hein. Moi je trouve, première mi-temps, on s'est un peu ennuyé. J'avoue que je commence un petit peu à m'endormir. Après, voilà, Nazon, il a réagi en deuxième mi-temps et était plus convaincant en deuxième mi-temps. On se faisait moins dominer, puis on a réussi à avoir des occasions. C'était pas mal. On a tout dit là-dessus, hein. Ouais, en tout cas, belle victoire. On se met match en Ligue 2 et puis bah, ça, toute la saison prochaine, on va venir à tous les matchs et puis voilà. Bon, moi, à tous les matchs, peut-être pas quand même. Moi, je serai là à tous les matchs. Ah, bah c'est cool. Donc c'est pour ça, allez suivre ma chaîne YouTube, les gars. Tous les samedis soirs, quand ils jouent à domicile, je serai à tous les matchs à domicile, j'y serai. Donc si vous voulez me retrouver là-bas, bah, je serai là-bas. Ou sinon, bah, voilà, il y aura des vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube, les gars, prochainement. C'est incroyable, et je vous mettrai, je vous mettrai sa chaîne YouTube. Mais c'est vraiment incroyable parce que il va aller à tous les matchs. Franchement, faut le faire hein, quand même. Hein. Il faut le faire aller à tous les matchs. Parce que moi, moi il faut savoir que assister à tous les matchs, ça sera mission impossible. Et encore, il y a des matchs qui seront pas intéressants. Mais une chose est sûre, si c'est des derbys normands, voilà, si c'est des QRM Caen, QRM Le Havre, QRM et qui d'autre? Ouais, je crois que c'est tout.
bah ouais, j'irai en force, c'est obligé. En plus, c'est à pas très loin de chez moi. Et vraiment, obligé de filmer ça. Et après, essayer d'avoir une accréditation, ça va être assez compliqué. Parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, mais bon, je vais me renseigner un petit peu plus. Mais si je peux avoir une accréditation, aller un petit peu dans les parkages des équipes adverses normandes, et aussi un petit peu à Orlaville et Le Noble, ça serait génial. Où j'aurais hâte, c'est comment dire, bah, c'est d'aller en Coupe de France, tout simplement. Ça va être les stades, ils vont être remplis à bloc, ça va être intéressant de fou, tout simplement. Bon, bah écoutez, avant de finir la vidéo, j'ai changé de batterie parce que là c'est faible. Bon bah voilà, j'ai remis la batterie, elle est neuve à 100%, 4 bars, c'est le maximum. Et bah écoutez, bah, c'est tout ça pour vous dire qu'on quitte sur cette vidéo. C'est la fin de cette série Opération Maintien. J'espère que cet épisode 6 vous aura plu. Bah, si c'est le cas, pouce bleu Monégasco, vous comptez vous abonner, vous partager. Et surtout, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez une saison 2 d'Opération Maintien avec n'importe quel club. Voilà. Mais pour ça, faut pas que ça soit trop loin. Si ça a plus de 30 minutes de chez moi, bah 30 ou 40, ça, malheureusement, je vais devoir annuler. Ou je sais pas, enfin pas annuler, mais voilà, c'est un peu trop long. Et aussi, dites-moi les améliorations à faire. Si vous voulez 1 ou 2 jours d'entraînement, bon, là il n'y a pas eu de jour d'entraînement parce que c'était souvent le matin et j'étais pris à cause de mon taf. Donc voilà, dites-moi les améliorations à voir pour que ça soit pas trop long, quoi que ce soit, peu importe. Les prises d'interview pour les pronostics, les avis du match, en tout genre, tout simplement. N'hésitez surtout pas, c'est hyper important. Et puis quoi d'autre? Il n'y aura pas qu'Opération Maintien, mais aussi Opération Montée que j'aurais pu faire avec Val de Reuil, mais malheureusement, j'étais souvent pris. C'est pas du tout évident, franchement, c'est très très compliqué. Mais après, si vous voulez une petite saison 1 d'Opération Montée, pourquoi pas? Avec qui? Est-ce que ça sera le FC Rouen ou le Évreux FC 27? Je ne sais pas du tout. Mais le FC Rouen, à mon avis, s'il continue sur une bonne dynamisme, enfin une bonne, comment, enfin un bon dynamisme, oh là j'ai du mal, sur un bon dynamisme, ouais, pourquoi pas monter en national, mais bon, là ça n'a pas encore commencé, et aussi, ouais, voilà, j'ai tout dit, et puis aussi autre chose, pour l'opération maintien, il n'y aura pas qu'un club, il peut y avoir, voilà, 1 ou 2 clubs, voilà, 2 ou 3, peu importe, mais pas plus, sinon après ça risquerait d'être un gros bordel, tout simplement. Bah voilà, trêve de bavardage, j'ai tout dit là-dessus, et je vous mettrai bien entendu, mon Instagram et mon Twitter qui s'affiche ici. Après, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est important. Après voilà, tant mieux pour vous, mais le plus important pour moi, c'est Instagram et Twitter. Allez, je vous embête pas plus, c'était Oxedom et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut! Voilà. Merci à toi en tout cas, super concept et tout, j'adore. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, je suis beaucoup. Faut lui donner beaucoup de force parce que franchement ce qu'il fait c'est génial. Tu te déplaces un peu partout et ça fait plaisir de voir ce genre de contenu en tout cas qui vient de notre coin quoi. Voilà, salut les gars.